Seront le terroriste, le djihadiste là, seront le terroriste, le djihadiste, qui s'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire, si le père de la démocratie là n'est pas Alassane Ouattara là, le président, le chef de l'État de Côte d'Ivoire là, si c'est pas lui là, le père de la démocratie là, les djihadistes qui sont en France, sur les cancans de Paris là, plus Maïmouna Kamara, vous qui êtes en Europe ici, qui propagez le djihadisme, et puis il n'y a personne pour vous dire la vérité. Moi je dis aujourd'hui que vous êtes des terroristes, que vous êtes des djihadistes, que la France est en train d'héberger des terroristes, des djihadistes qui veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire. Vous voyez, seul Dieu, il sait qui il peut appeler. Et Dieu appelle toujours les bonnes personnes. Dieu appelle toujours les bonnes personnes. Et nous autres qui combattons, qui parlons, qui prions pour que lui, il ait la paix en Côte d'Ivoire, qui prions pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, on prie Dieu qui nous donne aussi longue vie. Pourquoi on vous combatte? Pourquoi on combat les Français? Pourquoi on combat les Américains? Pourquoi on combat tous ceux qui sont en train de prôner la haine, le djihadisme, le terroriste dans le monde entier, et qui les encourage, qui les héberge, qui les nourrit, qui les donne à manger, à boire, à dormir, un abri, et puis cela les encourage en Côte d'Ivoire, des faux pasteurs, des faux fidèles, des gens qui sont en train de prôner la haine dans les églises, des gens qui sont en train de se nourrir du sang humain, des gens qui veulent que les gens sortent pour être tués, pour qu'eux vivent bien, pour qu'eux s'en sortent, pour qu'eux soient heureux. Mais seul Dieu va nous donner le souffle de vie, Dieu va nous donner la force, ça lui connaît, Dieu va nous donner la force pour qu'on continue de combattre ces djihadistes, ces terroristes qui sont des soi-disant ivoiriens, qui veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire, et que l'Europe, qui sait qu'ils sont des gens dangereux, et qui les couvre, et qui les protège, et qui les laisse faire n'importe quoi, pour qu'ils fassent du mal à nos parents. Et merci à nos parents souvent qui sont naïfs, et qui sont dans ces fileuses d'églises là, qui sont dans les sales églises là, qui sont dans les églises obscures, des églises où les gens sont en train de faire du mal aux gens, des églises où les gens nourrissent la haine, qui veulent faire du mal, et des opposants qui encouragent cela. Et quand je dis ce merdier là, on l'attrape et puis ils sont en train de mettre tout sur le prado. S'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire, et que c'est le mensonge là, allez-y au Mali, je vous dis allez-y au Burkina, allez-y au Niger, et vous allez voir ce que les gens vivent là-bas. Et quand je dis en Côte d'Ivoire, vous circulez, vous dites ce que vous voulez, alors que vous savez qu'avec les autres, les djihadistes là, c'est quand c'est passé au Burkina, il n'y a pas la démocratie. Vous le savez matin, midi et soir. Vous savez qu'en France là, il y a la démocratie. En Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. C'est pas vous dites ce que vous voulez, et puis personne ne vous touche. Et dès qu'on vous touche, le père de la démocratie on a déterré sa mère, et qui ne réagit pas, et qui n'a jamais réagi, et qui laisse des païens, qui laisse des pharisiens en Côte d'Ivoire, en train de faire ce qu'ils veulent. Et puis c'est ceux-là qui se lèvent pour dire qu'il n'y a pas la démocratie. Il y a dit, Dieu va vous frapper. Le Dieu va vous frapper, mais lentement et sûrement. Lentement et sûrement, Dieu va vous frapper. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que quand vous mangez, quand vous buvez, le souffle que Dieu vous donne, et puis vous ne maintenez pas ça là, pour dire merci à Dieu de protéger les gens qui sont pas nos parents, qui ne sont pas nos familles, qui ne sont pas nos proches, et que vous voulez couvrir vos proches comme des couveurs, les couveuses là, les poules couveuses là. Vous voulez être pareil, mais je dis Dieu va vous frapper. Et matin, midi et soir, que Dieu fait, Dieu va me donner la santé pour qu'il puisse parler tous les jours, pour que vous, les centenaires du PDCI, qui savaient que c'est vous qui avez versé le sang en premier, c'est vous qui faites du mal aux gens, c'est vous qui faites du mal, parce qu'en réalité, il n'y a pas de matriarcat, c'est patriarcat. Vous êtes là, vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous avez fait des enfants avec le monde entier. Vous avez fait des enfants avec toute la sous-région, avec tous les Africains du monde. Vous avez fait des enfants avec eux. Vos mamans là, ils ont fait des enfants avec des étrangers. Et aujourd'hui là, c'est le nom que vous portez là. Vous voulez nous faire croire que vous êtes les noms ivoiriens. Vous voulez nous faire croire que vous êtes des Ivoiriens. Mais le président Alassane Dramane Ouattara là, lui aussi là, il est le fils de Touffa Boigny. Oui, oui,
Alassane Ouattara, il est le fils d'Oussoua Boigny. Mais pourquoi c'est pour vous là? Pourquoi c'est pour vous là? Votre vie de souffrance là, d'opportunité là. Où vous êtes là, vous? Je pense que là, c'est parce que vous êtes en train de vénérer quelque chose de dangereux. C'est pourquoi ça ne peut pas cliquer sur vous. Ça ne peut pas vous cliquer. Oui, les gens du PDCI, je dis, c'est parce que vous vénérez quelque chose de démoniaque. Raison pour laquelle là, vous aimez verser sur des gens. Vous versez sur des gens. Vous, les gens du PDCI là, Gbagbo n'a pas respecté au fouet. C'est Alassane Dramane Ouattara, le président de la République, son excellent chef de l'État. C'est lui qui a fait que Oufoué est parti dignement. Pourquoi aujourd'hui nous autres on parle d'Oufoué? Et vous là, vous allez vous lever et vous êtes là quelqu'un qui est mort. Son corps encore chaud. Et sa femme, la maman Henriette, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Bon, j'espère que la vieille, j'espère que maman Henriette, qu'on a bédi là, j'espère que c'est ton cœur là. Silence là, c'est ça qui est en train de frapper les partisans de PDCI de merde là, qui sont en train de foutre la merde là. Il n'y a pas de ton silence là qui est en train de les frapper. Voilà des gens indignes aujourd'hui, des gens indignes demain. Un homme qui vient, c'est comme dans une famille, je dis toujours, qui fait du bien, et puis c'est celui-là qu'on trouve qui est tout en sorcellerie. Oui, je vous dis, dans la famille là, c'est ça là. Quelqu'un qui fait tout pour une famille. Quelqu'un qui élève une famille. C'est celui-là qui est doux en sorcellerie. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer. Vous êtes des sorciers, par là-bas, vous êtes des centenaires. Vous êtes des centenaires. Vous connaissez la vérité, mais vous ne dites jamais la vérité. Mon éclairage, je pense même m'arrêter normalement, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vraiment, nous vous disons merci d'avoir frappé fort sur ces inconscients du PDCI qui pensent que eux, ce qu'ils font, les autres ne voient pas ou mais les autres ne ressentent pas. Mais aujourd'hui, tout le mal que vous avez fait, aujourd'hui, le PDCI devrait s'asseoir, se dire, mais finalement, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, là, allons demander pardon. Ils ne veulent pas reconnaître le mal qu'ils ont fait en public. Sinon, aujourd'hui, le PDCI devrait être capable de dire, la pierre qu'on a lancée en haut, c'est cette pierre qui tombe sur notre tête aujourd'hui. Voilà les erreurs qu'on a fait, les injustices qu'on a fait au président Dr Alassane Ouattara. Voilà les injustices qu'on a fait à M. Bala Keïta. Voilà les injustices qu'on a fait à M. Didier Madi. Voilà les injustices qu'on est en train de faire aujourd'hui à Kakou Gikawe. Voilà aujourd'hui les injustices qu'on est en train de faire à Jean-Louis Billon. Voilà aujourd'hui les injustices qu'on est en train de faire à Thierry Tano. Jusqu'où est-ce qu'on va aller avec cela? Et il faut que cela cesse. Mais comme ils sont trop importants pour eux-mêmes, eux ne peuvent pas demander pardon à quelqu'un. C'est totalement normal qu'ils fassent semblant et qu'ils persistent dans cela. Mais sachez que la marque des hommes idiots, c'est de toujours faire la même chose en espérant atteindre un résultat différent. Nous, on vous le dit, hein, notre souhait, c'est que le PDCI explose. Et on ne va pas on va vous aider dans cela. Ce qui arrive là, les gens n'auront pas le courage de vous dire la vérité. Mais notre souhait, c'est que le PDCI puisse être émietté. Ce parti qui est devenu un parti de haine, un parti de complot et un parti de bas-fond. Ne pensez pas que c'est nous, on va venir vous encourager. Notre souhait le plus absolu, c'est qu'on puisse désintégrer ce PDCI-là pour qu'on passe à autre chose. Et comptez sur nous, chaque fois qu'on aura l'occasion de le faire, on va le faire sans hésiter et sans état d'âme. Parce que le PDCI, tel qu'il est actuellement, n'est qu'un poison. Et vous ne faites pas d'efforts pour vous corriger et vous voulez faire la morale ou bien faire disparaître vos méfaits. Ça ne se passera pas ainsi. Chacun va assumer les actes qu'il a posés. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour cette sortie-là. On espère que ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et ceux aussi qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Mais en tout cas, on a déjà mis tout en face de chacun.